combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Venu de nulle part pour sortir la République démocratique du Congo de la colonisation dans laquelle la République glissait depuis près de 80 ans. Cette personnalité qui n'a pas arrangé, en tout cas le pouvoir belge de l'époque, a été mise en œuvre pour sa disparition physique et quelques sous-fifres congolais ont participé à cette sale besogne au point que Emery Patrice Lumumba, qui voulait traverser le Kouilou à destination de Kisangani, où ses autres partisans, Boye, Antoine Mezeka, étaient en rébellion. Il a été arrêté à ce niveau, l'a ramené à Kinshasa, mais en Bandangou, et ensuite dans les Katanga avec ses amis Maurice Polo et Joseph Okito, ses compagnons de fortune, sont arrivés dans le Haut-Katanga actuel, dans le Katanga ancien, jusqu'à Chilatembo où Emery Patrice Lumumba a été exécuté. Sur ces lieux-là, le gouvernement de la province du Haut-Katanga a aménagé les lieux. Un mausolée a été construit. Emery Patrice Lumumba, depuis il y a passé une nuit, des gens du village, mais aussi toute la partie officielle du Katanga, le premier ministre du gouvernement était là pour recevoir ce dépôt relique. Le premier ministre qu'il avait déjà reçu à Bruxelles le 20 juin dernier lors de la cérémonie officielle de remise de ce corps à la famille Lumumba, mais aussi au gouvernement de la République démocratique du Congo. À 36 ans à peine, Emery Patrice Lumumba avait fait tout ce dont on parle maintenant. Il a réussi à sortir le pays de cette domination coloniale. Et Roland Lumumba est là. Et donc, il ne reste plus que la levée du corps. Il est en léopard. Ça nous rappelle le maréchal Mbodou. Je vous ai parlé de ce regard d'Emery Patrice Lumumba. Vous l'avez là, donc forcé par un de ses bourreaux, un militaire, qui force sa tête pour l'empêcher de regarder où il voulait regarder. Mais ce regard perçant, je crois qu'il est très significatif de ceux qui voulaient sa mort. Emery Patrice Lumumba était cette personnalité qui avait porté l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez là les deux vice-présidents, l'un de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale et l'autre du Sénat. Je crois que ce sont les deux officiels ici qui vont représenter leurs institutions respectives à cette levée de corps. Emery Patrice Lumumba a été député, je vous le disais tantôt. Il a prononcé son discours célèbre le 30 juin, c'était au Palais de la Nation, devant les élus des 1960, de la première législature de la République démocratique du Congo indépendante. C'était un discours fort, un discours très historique, mais toujours d'actualité aujourd'hui. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères parmi les officiels, quelques officiels ici présents, et la garde d'honneur qui s'avance pour donc procéder à la levée de corps que nous sommes venus pour faire vivre ici. Quand j'ai dit nous, c'est donc la radio-télévision nationale congolaise Elezaka Lungola. Merci Edi Chala. Kama vile tunaona pale watu wenye watabeba sanduku ya marehemu Lumumba wameingia, ambaye tutaweza kujulisha kusema kwamba tulikuwa tukimngojea mtoto wake na mtoto wake amekwisha kufika. Ndio sasa wakati wanatafuta kubeba sanduku ya marehemu Patrice Emery Lumumba na kwenda nao Palais de la Nation, mahali ambapo wataweza kupewa heshima ya kutokea kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia na wengine viongozi wenye walikuja kuomboleza tu familia na kuweza kuja kumpatia heshima ya mwisho Patrice Emery Lumumba. Ndio tu hapa kwa Palais du Peuple tunaona sasa wakati wanatafuta kubeba sanduku ya marehemu na kwenda huko Palais de la Nation, ilikuwa ngojea mtoto wake amekwisha kufika hapa kwa Palais du Peuple, mahali ambapo mwili wa marehemu uliweza kulazwa kwa kumpatia heshima ya mwisho
Emery Patrice Lumumba. Tunaweza kuwajulisha kusema kwamba wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kupata uhuru wake, ni kusema yalikuwa siku ya Alhamisi tarehe 30 Juni mwaka 1960 ndiyo ilikuwa hivyo, na tunaona kama mwaka huu tena inaanguka tena Alhamisi tarehe 30 Juni mwaka 2022 ndiyo walipendelea kabisa na Luanda ya kusema kwamba inaomba Lumumba aweze kuzikwa tarehe hiyo ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiyo ataweza hivi kuzikwa kesho Alhamisi tarehe 30 Juni mwaka 2022 huku Échangeur, mahali ambapo wanatia muzule yake, ndio huko sehemu moja ya mwili ya marehemu ataweza kupumzika kwa milele hapa kwa Échangeur. Itakuwa mahali ambapo watu watakuwa wanatokea na huko wanakuja kuangalia kabisa muzule hiyo ya marehemu Lumumba. Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable deuxième vice-président du Sénat, son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, chers membres du gouvernement, auguste assistance. Accueilli et exposé pendant 2 jours au Palais du Peuple, siège du Parlement, la dépouille du premier ministre de la République démocratique du Congo va être bientôt levée à destination de la résidence de l'illustre disparu. Pendant que on achemine le corps à l'extérieur, nous demandons aux 2 vice-présidents, Sénat et Assemblée nationale, d'accompagner la dépouille pour un dernier mot lui adresser sur les perrons du Palais du Peuple. Kabla ya kufika huku kwenye Palais de la Nation, ule wa marehemu itaenda mbele katika makao ya Patrice Emery Lumumba katika mtaa wa Gombe Boulevard, kuangalilio na makaburi ya Gombe. Ndio makao ya Patrice Emery Lumumba yamepatikana hapo. Kabla ya kwenda Palais de la Nation, yanaenda kwanja mbele makao yake. Kisha miaka 61 nikaona kabisa ya kusema kwamba kwa jinsi ya kuweza kuiliwa, ndio rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipendelea kusema kwamba wamulilie, wakongomani wote wamulilie, ingawa miaka imekwisha kudumu mingi zaidi 61. Ninaomba wakongomani wote wamulilie na kumpatia heshima anayostahili, kwa sababu hakuweza kupewa heshima hiyo wakati aliweza kuuawa na kutuliwa kwenye asili. Ndio wakati hususa wanapenda kumpatia ile heshima ambayo inastahili kwa hero nationale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo waliweza kufia nchi yake. Ndio tunaona sanduku inaingia kwenye gari na kujielekeza makao ya Patrice Emery Lumumba katika mtaa wa Gombe. Ikitoka huko makao yake, ndio yataenda pale Palais de la Nation, ofisi ya kazi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, kwa kuendelea tena kupewa heshima ya mwisho
kabla ya mazishi kesho Alhamisi tarehe 30 Juni mwaka 2022 huku eneo ya Echangeur, mahali ambapo mahali ambapo mausolea yaliweza kujengwa inapatikana huko, ambaye sehemu ya mwili ya marehemu itaweza kupumzika kwa milele, kuona kwa wakongomani wote wanamlilia Patrice Emery Lumumba. Ingawa miaka imekwisha kupita mingi, ila yupo kati ya mioyo ya wakongomani, kwa sababu wakongomani alikuwa kipendo na wakongomani, yupo kati ya mioyo ya wakongomani, ndio wanaendelea kumlilia na kuweza kumpatia heshima ya mwisho huyu hero nationale, huyu aliweza kuacha dunia ya vita miaka 61. Edi Tchala. C'est le deuxième vice-président du Sénat qui est donc en train de parler à Emery Patrice Lumumba alors que la dépouille est en train de partir. Le président du Sénat l'a fait à son arrivée. À présent, c'est le deuxième vice-président du Sénat qui est donc en train de prononcer ces paroles d'au revoir ici au Palais du Peuple, avant que le corps ne quitte le lieu. C'était donc une parole de prière. À présent, c'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui va lui aussi dire quelques mots avant que le corps ne quitte ces lieux, ce palais du peuple, pour se rendre à la résidence, comme le patron nous l'a fait remarquer, à la résidence familiale certainement, et derrière le président, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez Roland et François Lumumba qui sont donc venus pour assister à cette cérémonie de levée de corps ici au palais du peuple. Le peuple effectivement aura rendu les hommages mérités au tout premier ministre de la République démocratique du Congo, une génération qui a entendu parler d'Emery Patrice Lumumba mais qui ne l'a pas vécu. Hier, en quelques minutes, on a pu nous replonger dans l'histoire avec le discours prononcé par lui-même de sa propre voix. Nous l'avons suivi, Emery Patrice Lumumba en train de s'adresser aux compatriotes congolais. C'était en 1960, mais son message est bien d'actualité. Je vous l'ai dit au cours de ce direct, son message était donc destiné à la République. Dans ce discours-là, il rappelait que le tribalisme était un vice qu'il fallait combattre. Il fallait plutôt s'engager tous en regardant dans la même direction, ensemble, travailler pour que la République démocratique du Congo se transforme. Cet appel est encore d'actualité aujourd'hui. Le pays ne peut se transformer qu'avec le travail de chacun de Congolais en ce qui les concerne, mais aussi la justice distributive. Il faudrait bien que les Congolais qui travaillent soient justement payés et que son salaire lui permette de vivre décemment. C'est donc terminé. Les quelques adresses qui étaient prévues ont été faites. Dans quelques minutes, la Jeep qui transporte la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba va donc quitter le palais du peuple. C'est donc fait. Le corps quitte le palais du peuple à destination de la résidence d'Emery Patrice Lumumba sur le boulevard du 30 juin. C'est en diagonale du cimetière de la Gombe, non loin du ministère du Travail, à quelques pas de l'ambassade de Grèce, ou la résidence de l'ambassade de l'ambassadeur de Grèce en République démocratique du Congo. Et ça va prendre quelques minutes ou quelques heures avant de rejoindre le palais de la Nation, où une autre cérémonie est encore prévue ce jour. La radio-télévision nationale congolaise vous fera revivre cette cérémonie. En tout cas, vous ne raterez rien. Vous êtes à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Vous serez mis au parfum dans le moindre détail de tout ce qui est fait autour de ces obsèques, mais aussi pour honorer la mémoire d'Emery Patrice Lumumba. Mais n'oubliez pas ceux qui l'ont accompagné, Joseph Okito et Maurice Polo. Effectivement, Edi Tchala, donc la levée
du cercueil ou bien du corps de Patrice Emery Lumumba vient justement d'être effective ici au palais du peuple. Ce que nous sommes en train de remarquer maintenant au niveau de l'esplanade, ce corps de Patrice Emery Lumumba se trouve déjà dans le commande-car des forces armées de la République démocratique du Congo, encadré par des officiels de l'armée. Donc en levant ce corps, nous avons vu qu'il y avait 3 officiers d'un côté et de l'autre il y en a eu 3 également, donc pour transporter justement ce cercueil. Et ce cercueil qui quitte donc le palais du peuple, donc transporté ou bien placé dans un commande-car recouvert également du drapeau national ou bien des couleurs nationales de la République démocratique du Congo. Mais pour une petite histoire, à la veille, c'est-à-dire le 29 juin 1960, à la veille, bien entendu, de la fête nationale de la République démocratique du Congo, il y a eu des négociations autour d'un traité d'amitié, le traité d'amitié. Donc une dure négociation entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. C'était justement la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour la toute première fois que les deux pays devraient justement négocier. Donc le gouvernement congolais et belge devraient négocier égal à égal, donc sur un texte essentiel, donc ce qu'on appelle le traité d'amitié belgo-congolais. Alors le principe du traité était acquis depuis la table ronde politique en février 1960. C'était une pièce essentielle pour organiser notamment toutes les formules de partenariat entre la Belgique et le Congo indépendant, alors que la présence belge restera forte. Donc le traité était signé le 29 juin à 11 h, donc par les deux gouvernements, après une dure journée de négociations. Donc les différences entre le projet belge et le texte final s'étaient révélées justement significatives. Voilà ce que je pouvais vous rappeler. Je pouvais vous rappeler en ce qui concerne une histoire. Donc ce qui s'était passé justement le 29 juin 1960 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Royaume belge. Donc en ce moment, je vous dis que le corps venait d'être élevé ici, donc au palais du peuple. Ça ne se trouve plus dans les halls. C'est comme vous pouvez le remarquer, vous qui regardez ça à la télévision. Vous avez ce corps justement bien placé dans le commande-car de forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce corps doit quitter le palais du peuple pour se diriger vers la résidence privée, bien entendu, bien familiale, de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, demain déjà, ça sera justement la fête nationale et ça sera une occasion pour le Congolais de pouvoir inhumer donc la dépouille de celui qui est appelé justement comme héros national, donc celui qui a justement arraché l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors ce corps est bien entouré, justement on est vous remarquez aussi la présence des motards de la police, donc justement pour aider à ce que le passage donc de ce cercueil ou en fait le cercueil des Patrice Emery Lumumba puisse vraiment trouver la fluidité au niveau des artères, donc par lesquelles ce cercueil doit passer pour se diriger vers la résidence familiale de Patrice Emery Lumumba. Alors aujourd'hui également, il y aura d'autres cérémonies prévues au niveau du Palais de la Nation. Au niveau du Palais de la Nation, il y aura même la décoration de deux compagnons
de Patrice Emery Lumumba, nous avons cité Polo et Okito, donc ces deux-là qui ont été assassinés avec lui, justement le 17 janvier 1960, au palais du peuple. Vous savez, la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été faite justement au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation, donc le Palais des Nations qui est justement qui va recevoir donc cette dépouille de Patrice Emery Lumumba qui avait donc en son temps prononcé un discours. Peut-être vous qui avez eu le temps de pouvoir suivre cela hier, parce qu'on a suivi, donc on a dit justement écouter ce discours, un discours historique qui a été prononcé par Patrice Emery Lumumba, donc le 30 juin au Palais de la Nation. Un discours improvisé, un discours qui n'avait pas été proclamé par le protocole. C'est seulement le président Kasavubu qui devrait justement prononcer son discours, et le roi Baudouin. Voilà les discours qui étaient justement donc prévus à cette occasion. Néanmoins, donc Patrice Emery Lumumba avait donc c'était improvisé avec un discours. Mais un discours, pourquoi l'improviser? Parce que vous savez, la constitution de la République démocratique du Congo étant calquée sur celle du royaume de Belge, du royaume vraiment de Belge, on dit par exemple que le roi, n'est-ce pas, le roi règne, mais ne gouverne pas. Alors ce qui veut dire que des questions politiques devraient être justement traitées par le Premier ministre. Ce qui veut dire que le roi Baudouin, en fait le président Kasavubu ne pouvait pas prononcer le discours. Donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, piloté donc par Patrice Emery Lumumba, donc c'est le Premier ministre qui devrait justement prononcer le discours en lieu et place du président Kasavubu. Voilà donc la cérémonie justement avant de quitter donc le palais du peuple, parce que ce commande-car transportant le corps de Patrice Emery Lumumba se trouve encore au niveau de l'esplanade du palais du peuple. Donc voilà les officiers de l'armée de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise qui entourent bien entendu ce cercueil. Vous remarquez là justement une grosse image tenue par des officiers de l'armée de la République démocratique du Congo. Cette grosse image qui se trouve également sur ce commande-car qui transporte en ce moment le cercueil de Patrice Emery Lumumba. Voilà, ce corps est en train de quitter justement l'esplanade du palais du peuple, donc pour se diriger vers la résidence donc familiale de l'illustre disparu, donc du héros national, donc celui qui a justement mené un combat digne de son nom afin de pouvoir donc donner cette indépendance à la République démocratique du Congo. Alors ce commande-car va bientôt quitter, donc en présence des fils de Patrice Emery Lumumba, donc qui sont venus